L'intelligence artificielle est souvent critiquée à juste titre en matière des dangers qu'elle peut générer, mais c'est aussi un immense espoir lorsque l'on parle de médecine et de santé. Vous allez voir ce soir, exemple à l'appui, pourquoi est-ce le cas avec Caroline Gosse qui nous a rejoint, notre journaliste santé. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mohamed. Alors vous allez nous parler d'une application, elle fonctionne à l'aide de la reconnaissance faciale, elle permet un meilleur diagnostic sur des maladies très précises, c'est ce qu'on appelle les maladies rares qui sont souvent mal connues. Oui, alors cette application s'appelle ID. Elle a été mise au point par une équipe de médecins et d'ingénieurs à l'hôpital Necker, qui est l'hôpital des enfants malades à Paris. L'objectif, c'est de mieux détecter et diagnostiquer ces maladies, donc accélérer leur prise en charge, qui est souvent très longue. On parle d'errance médicale. Elle peut durer plusieurs années, entre 5 et 15 ans en moyenne. Alors, il existe plus de 7000 variétés de ces maladies selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une maladie est considérée comme rare quand elle touche moins de 2000 personnes. Environ 3 millions de personnes dans le monde sont concernées. Beaucoup d'espoir donc Caroline, et ça passe par la reconnaissance faciale, expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors certaines de ces maladies, 30 à 40%, présentent des caractéristiques faciales, une malformation parfois imperceptible, une dysmorphie, voire une grosse difformité. En partant de ce constat, les chercheurs ont eu l'idée d'exploiter à l'aide de l'intelligence artificielle l'immense base de données dont ils avaient la disposition à Necker, des photos médicales acquises dans le cadre du soin pendant plus de 40 ans, environ 1 million de clichés combinés à des données cliniques de quelques 30 000 patients. Et comment fonctionne cette application au juste? Alors c'est très simple, elle s'installe sur smartphone, mais attention, elle est exclusivement réservée à l'usage des médecins bien sûr. Il suffit de prendre une photo du patient de face, puis de profil, et en un clic, son portrait est analysé à l'aune de ces milliers de clichés médicaux. Un algorithme crée instantanément des liens entre le patient et les données, la banque de données, puis cherche les grandes similitudes. Une orientation est alors proposée. Sur une carte sont signalés les points géographiques de différents centres où cette pathologie sera le mieux à même d'être prise en charge. Et là, un diagnostic pourra être posé ou une autre orientation envisagée. Et ce n'est pas tout. Heidi offre aussi, Caroline, des perspectives de solidarité médicale et de coopération à l'international. Oui, effectivement, les concepteurs d'Heidi comptent multiplier les collaborations à l'international pour encore élargir cette base de données et échanger les spectres de similitudes. On écoute le professeur Romain Hossein-Ronesi, qui mène ce projet et qui travaille déjà avec des médecins ukrainiens et géorgiens. Quand on a affaire à des familles qui sont en Afrique ou loin en Asie, on peut utiliser ce type d'application à distance. Ça permet de mettre ces informations médicales à la disposition de la communauté médicale internationale et de diffuser le savoir-faire des médecins français et aussi indirectement les données des patients, en fait les informations utiles extraites des données des patients pour aider l'ensemble des enfants en fait, sur toute la surface du globe. L'exemple de solidarité médicale donc. Merci beaucoup Caroline, et on aura l'occasion de revenir évidemment dans vos prochaines chroniques sur cette question de l'IA, espoir pour la santé et la médecine.